C'est quoi ça, l'INE, l'Institut national d'excellence en éducation? C'est un des bébés du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et le but de cette nouvelle organisation-là, c'est d'identifier les meilleures pratiques basées sur la recherche et ensuite de les diffuser dans les classes. Maintenant, le premier PDG de cette organisation-là vient d'entrer en poste. Je l'ai rencontré pour mieux connaître ses priorités et c'était quoi sa perception du réseau de l'éducation. C'est une mission noble pour laquelle on a la chance d'avoir un impact sur la réussite des élèves. Lucien Maltais était jusqu'à tout récemment directeur d'un centre de services scolaires et avant ça, il a été directeur d'école et enseignant. Donc, il connaît très bien le réseau scolaire, mais moins bien le milieu de la recherche universitaire. Pour lui, le réseau de l'éducation va plutôt bien en ce moment, malgré tout ce qu'on peut en dire. Est-ce que je suis prêt à dire que le système est en déroute? Aucunement. Je pense qu'on a un système d'éducation qui est solide. Le nouveau PDG entre en poste alors que le réseau traverse une période de restrictions budgétaires. Mais à ses yeux, le fait que les écoles doivent se serrer la ceinture, ça ne met pas du tout en péril la mission de l'INE de viser l'excellence. Est-ce que les contraintes budgétaires actuelles vont à l'encontre de l'excellence? La réponse est non, au contraire. Quand les ressources sont limitées, une raison de plus de viser l'excellence et de mettre en place les meilleures pratiques. Certains s'inquiètent d'un éventuel manque d'indépendance du nouvel institut, notamment parce que les priorités de l'INE vont être choisies en concertation avec le ministre. Mais ça n'inquiète pas Lucien Maltais qui pense qu'indépendance et interdépendance, ça peut faire bon ménage. L'indépendance, l'INE l'aura certainement, mais il y a quand même une interdépendance avec le milieu scolaire, le ministère de l'Éducation, le ministre. Si l'Institut national d'excellence en éducation travaille dans un silo tout seul, je pense que l'INE va courir à sa perte. Lucien Maltais se dit aussi tout à fait favorable aux nouvelles formations courtes en enseignement, même si elles sont critiquées par une partie du milieu universitaire. Ces formations-là ont été développées à la demande du ministre Drainville afin de qualifier rapidement les enseignants non légalement qualifiés qui sont de plus en plus nombreux dans les classes en raison de la pénurie d'enseignants actuelle. Bref, le premier PDG de l'INE semble assez aligné avec le ministre Drainville sur plusieurs dossiers jusqu'à présent. Et M. Maltais l'a dit, il ne considère pas que l'INE va avoir le rôle de s'opposer aux décisions du gouvernement, mais plutôt de composer avec les ressources à la disposition du réseau de l'éducation pour être plus efficace. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations du nouveau PDG de l'INE? Si ça vous dit, écrivez-nous en commentaire.